Bien. Toujours dans cette posture du ministère public, et même la partie civile avait commencé ça. De toute façon, la partie civile, vous avez écouté les plaidoiries, qui sont de plusieurs sortes de plaidoiries. Il y avait celle acoustique, familiale, je connais, je comprends. Ce confrère qui a présenté ces plaidoiries familiales-là, c'est un bon procédurier en matière de droit patrimonial de la famille. Donc, je crois qu'il a été animé par ça un peu. Il y a même un autre qui a présenté des plaidoiries ici, qui ne sait que des réquisitions. J'ai vu même quelque part, j'étais assis ici, un des représentants du ministère public, regardez, jeter un œil à ce confrère-là, pour lui dire, écoute, vous êtes sur mon territoire quand même. Réveillez-vous, reculez. On a eu toutes sortes de plaidoiries. Mais, vous avez dénaturé les faits. Et c'est regrettable. Vous avez dénaturé les faits. Et les partis civils, et les représentants du ministère public. Lorsque j'ai appris, à travers le parquet, et j'ai noté la dénaturation des actions menées par monsieur le ministre à l'époque, j'ai dit oui, tout est possible. Lorsqu'on est en face d'un vide, on crée. Comment le ministre peut se permettre? Il prend sa responsabilité pour aller chercher les clés dans les mains de M. Abdourahmane Diallo. Non. Il revient, il met ses clés à la disposition d'une personne qui les a orientées pour ouvrir la grande pharmacie, pour distribuer les médicaments, et que ce dernier encore revient piller la pharmacie. On a entendu ça de vous. Et eux aussi. Ils ont pillé la pharmacie. Que c'est lui qui a pillé la pharmacie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Comment ils peuvent faire ça? La pharmacie, qui est le lieu central de réserve nationale des produits pour des cas d'urgence extrême, en sa qualité de ministre de la Santé, se permet d'ordonner de piller la pharmacie. Et certains même sont partis jusqu'à dire même qu'il était même présent. Mais c'est extraordinaire qu'il était présent pendant le pillage, que c'est des bérets rouges qui ont pillé, et que le ministre de la Santé a pillé la pharmacie. Vous savez, des fois aussi, certaines contre-vérités, il faut les remuer un peu pour savoir est-ce que c'est accessible aux autres. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est possible? Colonel Shérif, je répète encore, il faut le dire, c'est un officier sans troupe. Il ne peut pas commander, il ne peut pas donner l'ordre. Il n'est pas accompagné d'une troupe. Il n'est pas accompagné d'un bataillon. Il n'est pas accompagné ou ne commande pas un régiment. Un simple officier. Et de grâce, il est loin. Il réside en ville ici. Ministre de la Santé, il a bénéficié de cette confiance du président de la République à l'époque. Je serai là, à ce niveau-là, vous allez comprendre que le choix porté à sa modeste personne, ce n'est pas un fruit du hasard. C'était bien réfléchi par le président Dadis. Parce qu'il le sait, il a connu son parcours. Il a connu son parcours. Pour être ministre de la Santé, je ne parle pas aujourd'hui, ces nominations fantaisistes. Un médecin se retrouve ministre des Affaires étrangères. Un agronome se retrouve ministre de la Justice. On a vu tout ça là ici. Mais lui, sa nomination au poste du ministre de la Santé, c'est bien réfléchi.
Et vous serez d'accord avec moi lorsque je vais en arriver là. Donc, au titre de ces prétendues preuves, Monsieur le représentant du ministère public vous dit que colonel Diaby, par rapport à ces 54 corps-là, qu'il a nié, que et pourtant il ressort dans ce procès verbal de déposition de quelqu'un, qu'il a nié qu'il n'a pas vu ces 54 corps. On vous fait l'amalgame. Il n'a été ni de près, ni de loin à la gestion des corps, à l'instar des 58 où lui-même il était présent avec, par appel de feu Toto, en présence du général Valentin qui a déposé ici, et il n'a même pas touché un seul corps ou un seul camion. C'est Toto qui a ordonné l'envoi de ces corps à Niastine. Et Toto précise, père son âme, que toute la charge totale sera prise par nous. Mais vous voulez quoi, sincèrement? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Convaincre le tribunal coûte que coûte à ce que le colonel Diaby finisse le reste de sa vie en prison? Il en a déjà assez. Il en a déjà assez. Ce monsieur n'a pas enterré sa femme. Il est dans cette salle. C'est ici que je lui ai annoncé le décès. Je ne reviens pas dessus. Après 30 ans de mariage. Ils ne se sont pas séparés. Bien. Mais du courage, général, le colonel. Ça va aller. Alors, ils reviennent, ils disent non, monsieur le président, c'est le parquet. Monsieur le président, il y a les certificats médicaux, il y a les vidéos et audio. Mais c'est devant tout le monde ici. Vous avez accepté de projeter les films ici. On a regardé. Voici les postes téléviseurs. Tout le monde a regardé. Ceux qui sont en haut, regardez. Nous ici, on regardait. Le dehors, tout le monde en direct. La seule image qui est sortie ici, j'ai vu le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, comme tout le monde, il était arrêté, il a serré la main à quelqu'un. Il a serré la main à quelqu'un. On a entendu, on a écouté les audios. Les audios. Personne n'a indexé ce monsieur. Personne. Personne. Et donc, Monsieur le Président, étant entendu que ces faits de non-assistance à personne en danger que j'ai présentés ici démontrés ne sont pas constitués à son encontre, également les coups et blessures volontaires ne sont pas constitués à son encontre, sans oublier effectivement qu'il y a véritablement la prescription de l'action publique au sens du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, en ce sens que l'ordonnance de renvoi constitue le dernier acte d'instruction qui a été posé avant la tenue de cette audience le 28 septembre 2022. Vous allez tirer les conséquences de droit. Les conséquences de droit qui s'imposent. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction. Bien. Lorsqu'il y avait ces blessés, je me rappelle très bien, j'ai posé la question à un
des victimes, une des victimes ici plutôt. Et j'ai son certificat médical ici. C'est un certain Monsieur So Lamine. So Lamine, suivant certificat médical numéro 006, en date du 16 octobre 2009, il a subi une opération. Ça, c'est parmi tant d'autres. Parce qu'on vous présente des certains médicaux ici, certains certificats médicaux, comme un trophée de guerre. Que non, nous, on a fui l'hôpital, on avait peur, il y avait l'insécurité, colonel Yabi était là. Mais attendez, vous devrez au moins compulser le dossier. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ce dossier-là. Dans ce certificat médical, Monsieur le Président, respectueux assesseur, Monsieur So Lamine, dans sa déposition, dans son audition ici, Monsieur le Président, et le rapport qui en est suivi, voilà, ce monsieur a été opéré par la personne même de colonel Ablaye Chérif Yabi. C'est lui-même qui est rentré au bloc, il a opéré. Ministre, chirurgien de profession, il a pris la responsabilité de l'opérer en cette période. Et il a laissé le suivi par qui? Et à qui? Par Dr Kaba Ismaël. Ce rapport, ce certificat médical est versé au dossier de la procédure. Tout le monde l'a. Le résultat, observation sur la suite du traitement, a été opéré, sorti avec un bon état général. Mais on veut coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut avoir la tête de ce monsieur-là. Il faut avoir sa tête. Il faut avoir la tête de ce monsieur. Mais, Monsieur le Président, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je m'adresse à vous parce que vous avez véritablement fait déjà beaucoup de succès dans votre travail. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À vous voir ici, on a l'impression, non, c'est pas possible. On devrait avoir un doyen de l'autre côté. Mais vous assumez vos responsabilités. Vous êtes un professionnel. Vous avez appris votre carrière. Vous avez la maîtrise. Vous avez une autorité. Et vous êtes accompagné des magistrats intègres qui ne fait l'objet d'aucun doute, ni en connaissance, ni en morale. Nous avons confiance en vous. Alors, Monsieur le Président, sur l'infraction qui est reprochée à mon client en ce qui concerne voilà. Je suis à la page 41, le point 6 de l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017. À cette partie, il est reproché à mon client une batterie d'infractions. Complicité de fourniture, complicité, n'est-ce pas, d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration des manifestants. Tout ça, on met sur sa tête. Et le complice, au sens de l'article 19 du Code pénal, c'est la participation par un individu en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause à la commission d'un crime ou un délit.
dont il y a un autre auteur. En pleine connaissance de cause, la participation d'un individu à la commission d'une infraction dont un auteur principal est là. Vos clients, colonel Chérif, il est complice de ces infractions. Mais par quel moyen il faut prouver? Il est complice de quelle infraction? De torture? Qui a cité ici mon client? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je sais que vous notez, je sais que vous suivez tout le monde. Je sais que votre greffe note. Mais est-ce qu'il y a eu une seule personne qui est venue ici, soit un témoin, soit une partie civile, qui a déposé ou qui a donné ici comme quoi colonel Abla Chérif Gabi a participé aux actes de torture des manifestants, aux actes d'enlèvement des manifestants? Qui? Là-dessus, on ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. Il n'y a aucun acte de complicité qui puisse la forcer. Personne n'a déposé ici. Aucun témoin, aucune partie civile ne s'est livré devant vous comme quoi colonel Abla Chérif Gabi a été complice de la torture des manifestants, a été complice de l'enlèvement des manifestants, a été complice de séquestration. Personne. Personne. Monsieur le Président, nous ne prenons pas la défense parce que simplement il faut la faire ainsi. Mais nous prenons la défense avec une conviction, avec véritablement des preuves contraires de celles présentées de manière un peu bancale par le ministère public. Colonel Chérif ne peut pas être poursuivi, ne peut pas être retenu pour des cas de complicité, de torture. Personne, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est complice de quoi? Il a fait quoi? Et la gravité, Monsieur le Président, c'est sciemment fait. Parce que le complice peut être puni des mêmes peines que l'auteur principal. C'est le régime juridique de la complicité. C'est une évidence. C'est tout, Monsieur le Président. Et à partir de là, puisque le ministère public se cache derrière une demande qui a fait l'objet de beaucoup de débats ici, ou la question de réqualification. Il faut trouver à tout prix un échappatoire pour prendre la tête de ce monsieur-là. Mais ça, c'est réglé. C'est réglé, Monsieur le Président. C'est réglé. Mes distingués confrères de la défense, très poignants, passeront ici. Et on en a débattu. On en a débattu. On en a débattu. Monsieur le Président, c'est grâce à la réforme enclenchée depuis le 26 octobre 2016 que certaines infractions ont été renvoyées devant le tribunal criminel. Parce que vous avez certainement, en matière maintenant pénale, vous avez une plénitude de compétences au sens de l'article 378 du Code procédure pénale guinéen. Ça traite la compétence du tribunal de première instance. Sinon, les coups et blessures volontaires, non-agissance à personne en danger, ce sont des infractions correctionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Mais si quelqu'un se retrouve devant un tribunal criminel,
Ce n'est pas votre faute. C'est la réforme. Mais puisque vous avez une plénitude de compétences, vous avez la possibilité de trier, de savoir telle personne est poursuivie pour telle infraction, telle personne autre est poursuivie pour telle infraction. Il vous appartient, Monsieur le Président, de trancher. Complicité d'enlèvement. Mais qui a été enlevé ici? Et que l'intéressé démontre que le colonel Diaby était complice de cet enlèvement. On a parlé des cas de torture. Qui a vu où colonel Abla Chérif Diaby? Où? Où? Nulle part. Nulle part. Nulle part, ce monsieur n'a la possibilité de participer à un acte de torture en fournissant des moyens ou en donnant des instructions. On donne les instructions lorsqu'on est responsable, lorsqu'on veut, lorsqu'on a une équipe, lorsqu'on a des subordonnés. On donne l'ordre, on exécute l'ordre. C'est pas bien. On devrait avoir le courage, à un certain moment donné, lorsqu'on est parquetier, parce que vous poursuivez à charge et à décharge, lorsque vous vous rendez compte que les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas constitués, je m'attendais à ce que le ministère public, peut-être, vous dise, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, respectueux membres du tribunal, en ce qui concerne les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, complicité de participation, de fourniture, d'enlèvement et torture, de séquestration, à l'encontre de colonel Abla Chérif Diaby, ces faits ne sont pas constitués. Nous avons trouvé aucun indice. C'est très courageux. C'est très courageux. C'est possible. C'est courageux, c'est possible. Et donc, le simple fait de dire simplement que le colonel a agi en pleine connaissance de cause, en participant à l'instruction, à la fourniture pour la commission des infractions d'enlèvement, des infractions de torture, les infractions de séquestration des manifestants, c'est sincèrement de l'abus. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Là-dessus, on ne discute pas trop parce que simplement, Monsieur le Président, aucun acte, aucune preuve ne peut être brandie à l'encontre de mon client en ce qui concerne cette infraction parce que simplement, il n'y a aucun fondement. La torture, la séquestration, il faut un lieu. Et lorsque vous avez ces lieux, vous devrez être en mesure de prouver qu'il y a une personne extérieure qui a participé à cette torture ou bien qui a encouragé ou qui a facilité la commission de ces infractions. Mais alors, qui a parlé ici? Partie civile, ministère public d'ailleurs, et aussi les témoins. Les témoins. Tantôt il y a les tortures au camp Koudara, à l'époque. Mais qui a narré ici, effectivement, que le colonel Abla Chérif Diaby était présent, qui n'a pas dénoncé, qui a participé à la commission de ces infractions-là? Personne. 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 Et donc, ces infractions prévues à l'article 303 du Code pénal, cette complicité à l'égard de mon client est sans objet, sans fondement. Sans objet, sans fondement. Ces infractions ne sont pas constituées à son encontre.
Monsieur le Président, respectueux assesseurs, honorables membres du tribunal, statuant en matière criminelle, dans ce procès historique du 28 septembre, des événements du 28 septembre 2009, l'heure de la vérité a sonné. Vous devrez véritablement être très patient et très prudent. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas qu'on vous conduise dans les erreurs. N'acceptez pas. Je vous sais indépendant. Depuis, vous avez incarné une personnalité depuis. Reconnaître la valeur de ton prochain, ce n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience. Pour en faire autant, vous méritez d'être salué. C'est une évidence. Loin de vous jeter des fleurs, c'est ce que vous méritez en fait. Alors, Monsieur le Président, je vous disais tout à l'heure que, à travers vous et par votre autorisation de m'avoir donné la parole, les uns et les autres sauront ce grand monsieur qui est là. Ce grand monsieur qui est assis ici au box des accusés aujourd'hui. Colonel Abla Chérif Diaby. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Monsieur le Président, son parcours, je souhaite que ceux qui font la faculté de médecine puissent emboîter les pas. Ceux qui veulent être militaires puissent emboîter les pas de ce monsieur-là. Monsieur le Président, en 1967, colonel Abla Chérif Diaby est inscrit à l'école primaire de Matam, Petit Moscou, Matam 1, Conakry, admis au CPE en 1975. Collège Bonfim, à l'époque appelé CER, du deuxième cycle de Bonfim. BEP en 1975 à Bonfim. Lycée Bonfim, centre de l'enseignement révolutionnaire. Baccalauréat unique en 1978. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Au lycée de Coléa, admis avec mention bien, lauréat. Tout part de là. 1978-1984. Faculté de médecine et pharmacie de Hayamafori Bangoura, premier degré. Et de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplômé de docteur en médecine. Enrôlé dans l'armée en 1985 pour la formation militaire obligatoire. 19e promotion de l'université. Appelé Hindou Police ou Guantani donné. Notez bien, Monsieur le Président. À l'époque, l'armée guinéenne ne comptait que 2 médecins. À l'époque, il n'y avait que 2 médecins dans l'armée guinéenne. Et il faisait partie. Le reste, c'était des infirmiers. Alors, diplôme universitaire obtenu. Doctorat en médecine de la faculté de médecine et pharmacie de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diplôme en médecine infectieuse et tropicale de l'université de Marseille 2. Diplôme de médecine de catastrophe de la faculté de médecine de l'université d'Aix-Marseille. Diplôme de chirurgie générale de la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. C'est le Maroc. Diplôme de chirurgie de guerre de l'école d'application de l'hôpital militaire de Valde de Paris. Diplôme de médecine et armée de l'école d'application de collège de médecine
de San Antonio, de Texas, aux États-Unis d'Amérique. Breveté parachutiste de l'école des troupes aéroportiers de Port-France. Diplôme de commando du Centre national d'entraînement commando de Montiou, ça c'est en France. Compagnie d'effectuer, guerre de la Sierra Leone, guerre du Libéria, guerre de la Guinée-Bissau, attaque rebelle en Guinée en 2000, comme demande de l'antenne médico-chirurgicale. Cette partie, lorsqu'il a passé ici, Monsieur le Président, colonel Chérif vous a dit qu'il a été même un prisonnier de guerre. Mais au même moment, en sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qui l'exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage, lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. En sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer monsieur le ministre en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. Monsieur le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé, ont trouvé le monsieur là et l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Alors, venir ici témoigner que tu n'as pas eu l'empathie, d'accord. Mais attendez, Monsieur le Président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les huissiers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre du colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, je passe. Alors, parachutiste de l'armée guinéenne, poste occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de l'antenne médico-chirurgicale, parachutiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC, Camp Alpha Yaya Diallo, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, Camp Samoura, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque de feu général Lansana Conté, avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail, au service de la nation. Il rendait ses loyaux services. Et à qui? Vous allez le savoir. Directeur général adjoint de la direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulaire. C'est lui le directeur général des armées. Par décret présidentiel de feu général Lansana Conté. Tous ces postes occupés. Ce monsieur, Monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas,
paix à son âme, général Lansana Conté a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général Lansana Conté, c'est ce monsieur qui était là au chevet. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. Côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Feu général Lansana Conté est parti dans l'honneur, dans la dignité. Au rang d'un chef d'État, il a bénéficié des obsèques dues à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. Ce que je dis, monsieur le président, à l'époque, président Dadis, il le sait. C'est des grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, monsieur le président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa Dadis Camara, c'est parce que le président a su qui est Dr Diaby. Qui est Dr Diaby? C'est ce qui a amené le président Dadis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier que vous voyez. C'est un chirurgien qualifié. Et en Guinée, je mets quiconque au défi. S'il y en a, ils ne sont pas plus de 3 qui peuvent, lui, montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de, qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. Ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé par décret de M. le Président Dadis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le Président Dadis a estimé lui confier le poste du département de la santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après ce passage au département de la santé du régime de M. le Président Dadis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, respectueux membres du tribunal, le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça c'est facile? Vous pensez qu'obtenir ça c'est facile? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il était traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis.
Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef de département de la santé au service de la nation. Si c'est ça, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommés ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être le président lui-même va faire office de ministre de la Santé. Donc, Monsieur le Président, la question de réqualification dont, n'est-ce pas, brandi comme un trophée de guerre les deux camps, partie civile et surtout le représentant du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous a beau lire ici des jurisprudences, ça ne colle pas, Monsieur le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. Monsieur le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sciemment de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez l'accueillir, la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale, juste la première phrase, qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisément que les infractions causes et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. Et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis 2 temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet, mais aussi les parties civiles. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction, après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravention 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions. L'action publique, pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction, telle que l'infraction successive continue, c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse que l'action publique commence. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je parle de l'alinéa 4 de cette disposition. À compter du dernier acte d'instruction posé, l'action publique commence, court, à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date, jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans francs et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, respectueux assesseurs, je voudrais dire que lorsque vous serez dans votre secret de délibération,
hormis la présence du ministère public, réfléchissez, Monsieur le Président, pensez à ces questions. La première, est-ce qu'au sens de l'article 3, 4e alinéa, en ce qui concerne les infractions non-assistance à personne en danger et coups et blessures volontaires, est-ce qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription? La réponse, c'est oui. Deuxième question. Toujours dans votre secret de libération, hormis la présence du parquet, du représentant du ministère public, les faits de non-assistance à personne en danger, au regard de la loi, au vu de la démonstration qui a été faite par la défense, et sur la base de l'ordonnance de renvoi, les actions posées par le colonel Abla Cherif Diaby, est-ce qu'il est coupable? La réponse, Monsieur le Président, c'est non. Les faits de coups et blessures volontaires à lui reprocher, au vu du manque de preuves, au vu de l'impossibilité d'ordre matériel et même moral de commettre cette infraction, au vu du manque d'éléments constructifs, est-ce qu'on peut le retenir pour les cas de coups et blessures volontaires? Monsieur le Président, respectueux assesseurs, la réponse est non. Les infractions suivantes: complicité de participation à l'enlèvement des manifestants, complicité de séquestration des manifestants, complicité de torture des manifestants. Est-ce que ces dispositions de l'article 303 et 19 du Code pénal sont constituées? Monsieur le Président, dans votre secret, avec votre courage, avec votre impartialité, la réponse, elle est non. Elle est non. Elle est non. Alors, au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, quand c'est comme ça, lorsque vous allez vous rendre compte que les faits reprochés à colonel Abla Cherif Diaby ne sont pas constitutifs d'infractions telles que citées, vous lui ferez bénéfice des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, l'article 544 du Code de procédure pénale dispose: si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Des fins de la poursuite. Pour délit non constitué, pour infraction non constituée, Monsieur le Président. On va beau dire, mais ce qui est réel, ce qui est intouchable, c'est intouchable. Ce qui est de la vérité, on ne peut pas la changer. La vérité, c'est que colonel Cherif n'a nullement été au stade du 28 septembre, au point d'administrer des coups, au point d'enlever des manifestants, au point de séquestrer les manifestants, au point de torturer les manifestants, au point d'empêcher l'arrivée des secours des manifestants, des secours pour assister les manifestants, au point de s'abstenir d'aider les manifestants, au point de refuser d'assister les manifestants, Monsieur le Président. Il n'a pas été au stade. Il n'a pas été au stade du 28 septembre. Alors, dans votre secret, Monsieur le Président, il a été constant en ce qui concerne la question de gestion des corps
au vu du témoignage du professeur Hassan, au vu de la déposition faite par Général Sano, Général Valentin, Monsieur le Président, constatez que le seul chiffre que le colonel Chérif a pu retenir, a eu à être persuadé, c'est les 58 corps que le professeur Hassan a gérés. Monsieur le Président, vous allez également constater que, à part, à l'instar de ce chiffre, colonel Chérif Diaby n'est mêlé à aucune autre gestion de corps. Aucune. Constatez également qu'au moment des faits, Chérif Diaby, colonel Abla Chérif Diaby, permettez-moi de l'appeler au pluriel parce qu'il le mérite. Il était un officier centre. La conséquence, tout le monde sait, je n'ai besoin maintenant de répéter. Il ne donne pas des ordres. Au point de prendre en compte un seul instant les réquisitions du ministère public tendant à la requalification de ces infractions-là en crime contre l'humanité. Non. Interrogez-vous, Monsieur le Président, est-ce que le délit cause et blessures volontaires, est-ce que le délit non-assistance à personne en danger, au sens des articles 239, 297 et 298, est-ce que ces infractions peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité? La réponse, elle est négative. Elle est négative. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez contribué à la paix sociale. Parce que beaucoup de Guinéens, de nombreux, grâce à ces débats, ils ont compris, ils ont pu, dans leur tête, situer, selon leurs convictions, leur opinion, situer des responsabilités. Ils ne sont pas juges, mais aussi, ils sont nos juges. À partir de ce procès, Monsieur le Président, des débats que vous avez menés avec sérénité et rigueur, tous ceux qui regardent la télé, tous ceux qui sont ce beau monde dans cette salle d'audience, disciplinés, calmes, ils sont venus pour apprendre quelque chose. À tout bord. Des simples visiteurs, ceux qui se disent partie civile, et même ceux qui ne sont pas intéressés. À travers ce procès, ils ont compris qu'il y a la possibilité d'aller de l'avant. Ils ont compris dans cette affaire qui peut être indexé. Qui peut être indexé. Faites-le rentrer dans l'histoire parce que vous êtes déjà dedans. Mais vous sortirez par la grande porte, Monsieur le Président. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Parce que je connais votre indépendance. Je connais votre capacité d'analyse. Votre sérénité de faire l'objet d'aucun doute. Dans ce procès, vous avez vendu notre pays, et positivement. Oui, positivement. Sincèrement, c'est une première. Un jeune, très talentueux, bien formé, accompagné des assesseurs irréprochables, à tout point de vue. Nous osons obtenir une décision qui va apaiser tout le monde. Monsieur le Président, je ne saurais terminer, comme je le disais tout à l'heure, par un petit merci, un tout petit merci de quelques personnes.
Je remercie tous mes formateurs, Monsieur le Président, tous bords confondus, tous mes formateurs, de l'école primaire jusque-là, à titre particulier. Je remercie ma famille titrice à Mamon, ville Carrefour où j'ai grandi. Grâce à cette famille, j'ai pu étudier dans des conditions idoines et respectueuses et respectables, sans distinction de mon ethnie. Ce feu Nene Tcherno Mariama, feu Beken Baldé, paix à leur âme. Leur fils Douglas, qui est en Chine, je les remercie très bien. Je ne saurais leur remercier jusqu'à la fin de ma vie. Et je transmettrai ce message à mes enfants, pour cette ville, pour cette famille. Je remercie les bâtonniers, notamment le bâtonnier Mohamed Traoré. Ce monsieur, il a cru en moi depuis des petites heures. Je le remercie et de vive voix, je continue à le dire un grand merci, accompagné de toutes les considérations possibles. Je remercie le bâtonnier Dina Sampil. Il est dans cette salle. C'est grâce à lui. Il a cru en moi, il a accepté que je sois son assistant. Il m'a formé. Et au-delà de ce stage, il était près de moi dans ma propre famille. Il m'a géré. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ce petit mérite, cette possibilité d'analyse, c'est grâce à ce grand homme. Monsieur le bâtonnier, je vous dis un grand merci. Que mes professeurs, Maître Amidou Bari, Maître Almami Traoré, Maître Serebamouri Kanté, ils sont nombreux qui trouvent leur place. Le doyen d'Anfaga, ils sont nombreux. Je remercie, Monsieur le Président, ma mère Finda Mansari. Je lui dis un grand merci. Pour terminer, Monsieur le Président, je dirais que ma mère Finda, à travers elle, je remercie toutes les femmes de la Guinée, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes dans le monde entier. Monsieur le Président, je vous remercie. Colonel Ablaye Chérif, je vous dis un grand merci. Prenez le courage, tout peut changer. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Chers confrères de la partie civile, trouvez à moi mes plaidoiries respectueuses en votre égard. Messieurs les représentants du ministère public, j'en fais autant. Vous êtes les uns, on est les autres. Mais je vous respecte. Merci, chers confrères de la défense, dans son entièreté. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, mais je pense très bien avoir mis l'essentiel à la disposition de Monsieur le Président du tribunal. Mes respectueux responsables, Monsieur le Président d'Addis et autres, je vous souhaite un grand courage. Merci, Monsieur le Président. J'ai plaidé sous réserve si éventuellement c'est possible.